Une voiture électrique coûte-t-elle plus ou moins cher qu'une voiture thermique? Comment se fait-il qu'une voiture électrique soit plus chère à l'achat alors qu'elle est en réalité plus rentable en coût total de possession? C'est ce que je vais examiner de plus près pour vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre chronique Vérification de faits sur InstaDrive. Vous êtes nombreux à avoir le sentiment que les voitures électriques sont hors de prix. Paradoxalement, vous avez sûrement entendu dire qu'elles sont plus avantageuses en termes de coût total de possession. On marche sur la tête. D'ailleurs, c'est quoi le coût total de possession exactement? Eh bien, c'est la somme de toutes les dépenses directes et indirectes liées à la possession d'une voiture. Le coût total de possession ne dépend donc pas exclusivement du prix d'acquisition du véhicule, mais également des trois facteurs suivants: le coût d'utilisation, le frais d'entretien et la valeur résiduelle. Je vous propose donc de comparer les différents coûts d'une voiture électrique à ceux d'une voiture thermique sous ces quatre aspects. Point important, avant de démarrer, les prix des véhicules électriques ont tendance à baisser alors que ceux de thermique augmentent. La situation peut évoluer et être différente selon le moment où vous regardez cette vidéo. Ces graphiques montrent la chute spectaculaire des prix des batteries qui a évidemment un impact très positif sur les prix des voitures électriques. Pour preuve, en 2020, une Smart EQ avec une autonomie réelle de 100 km coûtait 26 500 €. Aujourd'hui, une Dacia Spring avec 180 km d'autonomie réelle coûte 20 800 €. Évidemment, il est possible d'attendre de bien plus longues distances en voiture électrique, raison pour laquelle nous nous intéressons aussi aux différentes catégories des véhicules. Commençons de tout de suite avec le match entre deux citadines, la Renault Zoe Evolution 108 chevaux et la Volkswagen Polo Style 95 chevaux. La citadine électrique est bien plus chère. Elle offre toutefois plus de puissance et plus de confort avec notamment une boîte automatique. Par ailleurs, il est intéressant de constater que sur le même niveau de gamme, une voiture électrique est généralement mieux équipée que son équivalent thermique, avec entre autres des options telles que le système d'infodivertissement, le chauffage des sièges ou encore l'adapteur de vitesse. Il est donc judicieux, avant toute comparaison, de se demander si le véhicule en question ont le même niveau d'équipement et si ce n'est pas le cas, de prendre en compte le prix de ces équipements. Enfin, les aides de l'État, comme le bonus écologique, viennent réduire le prix d'achat des voitures électriques. Prenons l'exemple de Opel Corsa et Peugeot 208, deux compacts qui existent en motorisation thermique et électrique. Ici aussi, la variante électrique est plus puissante et offre plus de confort que la variante thermique. Elle est aussi plus chère et c'est même en prenant en compte le bonus écologique. La donne est complètement différente lorsque l'on compare des véhicules haut de gamme. Chez Mercedes, la variante électrique de la classe S est moins chère et offre davantage de puissance. Sans oublier qu'elle est silencieuse et qu'elle offre, comme toutes les voitures électriques, un couple instantanément disponible. Il y a même une catégorie où les véhicules électriques sont considérablement moins chers que leur équivalent thermique avec un plus de coût d'utilisation bien plus avantageux. Les sportifs. Vous avez ici le prix catalogue de Tesla Model 3 Performance, Kia EV6 GT et Polestar avec PEC Performance. Pour jouir de la même puissance et de la même accélération en thermique, vous devrez payer beaucoup plus cher. Bien que les sportifs thermiques de la colonne de droite ayant beaucoup de chevaux sous le capot, elles ne sont guère plus performantes que certains modèles électriques moins puissants. En résumé, si vous aimez les sportifs puissantes capables d'accélération brutale, une électrique vous coûtera bien moins cher tout en étant plus silencieuse et plus respectueuse de l'environnement. Au prix d'acquisition d'une voiture s'ajoutent les coûts liés à son utilisation. Les coûts d'exploitation d'une voiture se composent du carburant ou de l'électricité, de l'assurance et des taxes. En règle générale, les véhicules électriques sont plus économiques car le plein d'électricité coûte moins cher et parce qu'elles sont subventionnées quand leurs homologues thermiques sont taxés. Voyons ce que cela donne dans le détail avec la comparaison des versions électriques et thermiques d'un Hyundai Kona. Au moment où nous tournons cette vidéo, c'est-à-dire fin juillet 2023, le prix moyen du litre d'essence est de 1,85 € et celui du gazole de 1,66 €. Côté électrique, la recharge à domicile coûte environ 21 centimes le kilowattheure et la recharge sur borne publique coûte plus cher.
environ 34 centimes le kilowattheure sur une borne publique en courant alternatif et 55 centimes sur une borne rapide en courant continu. Notez que le prix du kilowattheure sur borne publique sont approximatifs car les disparités entre les différents opérateurs sont très marquées. Cela donne pour notre Kona Essence un coût moyen de 11,88 € au 100 km. Et pour le Kona électrique, tout dépend d'où est effectuée la recharge. La recharge à domicile est, quoi qu'il arrive, plus avantageuse. Mais tout le monde n'a pas la chance d'y avoir accès. Les 100 km en Kona électrique vous coûteront donc entre 3,06 € et 8,03 €. Dans cet exemple, rouler en électrique représente une économie d'énergie de 32 à 74%. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les voitures sont soumises à deux principales taxes directement incluses dans le prix de la carte grise. D'une part, de la taxe régionale qui dépend de la puissance du véhicule et la taxe sur les émissions de CO2. Les véhicules électriques sont exonérés de ces taxes. Ainsi, l'immatriculation d'un Kona Essence vous coûtera plus de 300 €, tandis que celle d'une Kona électrique seulement 13,76 €. Pas grand-chose, mais direz-vous. Voyez l'exemple suivant. L'immatriculation d'une Audi RS5 s'élève à plus de 40 000 €. Vous avez bien entendu, à titre de comparaison, la carte grise d'une Tesla Model 3 ne coûtera que 13,76 €, comme celle d'une Kona électrique et comme celle de n'importe quel autre modèle électrique. Et ce, quelle que soit sa puissance. Et décidément, tout plaide en faveur de l'électrique, puisque selon le comparateur d'assurance en ligne Assur'Lan, assurer une voiture électrique revient à 12% moins cher qu'assurer une voiture thermique. Cet écart est principalement dû à l'exonération de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance pour les véhicules électriques. Mais pas seulement, le risque de collision serait plus faible en voiture électrique car elles sont généralement utilisées en ville à des vitesses moyennes moins élevées. Et leur autonomie oblige les automobilistes à faire des pauses régulières, ce qui favorise leur attention. La branche suisse d'AXA expliquait même que le taux d'accident était inférieur à 10% en voiture électrique. Autre poste des dépenses non négligeables et pourtant largement sous-estimé, l'entretien. De manière générale, l'entretien d'un véhicule électrique est environ 30% moins cher que celui d'un véhicule thermique. On le doit surtout à la composition du moteur électrique qui comporte beaucoup moins de pièces, susceptibles de s'user. Dans un moteur thermique, des pièces telles que les bougies d'allumage, le radiateur, le système d'échappement, la courroie de distribution et les filtres doivent donc être contrôlés de façon régulière et la note peut parfois être salée. Toutes ces composantes n'existent pas dans une voiture électrique et certains entretiens courants comme la vidange ou la mise à niveau du liquide de refroidissement ne sont pas non plus nécessaires. L'usure des freins est également moindre car la vitesse de la voiture est également réduite par son moteur. Le moteur génère alors de l'énergie avec laquelle il va recharger la batterie. C'est ce que l'on appelle le freinage régénératif. Cela permet de ménager les plaquettes de frein qui doivent alors être changées beaucoup moins souvent que sur un véhicule thermique. Pour vous donner une idée concrète de l'impact de l'entretien sur votre portefeuille, nous avons comparé les coûts d'entretien de notre Hyundai Kona électrique et le coût d'entretien moyen d'un Hyundai Kona Essence selon les statistiques de Repareo.de, célèbre comparateur d'ateliers d'entretien allemande. La première révision nous avait coûté à peu près 135 € alors que pour la version essence, la note s'élève à 155 €. Mais c'est à partir de la deuxième année que la différence augmente considérablement. Et après 4 ans, l'entretien de notre Kona électrique nous a coûté quasiment 2 fois moins cher que celui d'un Kona essence. Nous avons vu le coût d'acquisition, les coûts d'utilisation et l'entretien. Il ne nous reste plus qu'à voir la valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est la valeur qu'aura votre voiture à la fin de son utile, c'est-à-dire au moment où vous aurez décidé de vous en séparer. Elle prend une place très importante dans le calcul du coût total possession et n'est pas toujours simple à évaluer. Effectivement, les véhicules électriques sont constamment améliorés, notamment au niveau de leur batterie et de leur autonomie. Les véhicules qui ne bénéficient pas de ces innovations peuvent voir leur valeur résiduelle fondre. Il y a beaucoup moins d'inconnus et l'équation est beaucoup plus simple côté thermique. Mais prudence, l'augmentation des taxes sur les véhicules polluants, les restrictions de circulation risquent d'entraîner une dépréciation rapide de leur valeur des véhicules essence et diesel.
Vous l'avez compris, dans le contexte de transition énergétique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, il est très difficile, voire impossible d'anticiper la valeur résiduelle qu'aura son véhicule dans quelques années. Le seul moyen de se prémunir d'une forte décote est la location. Dans ce cas, c'est le loueur qui supporte seul ce risque. InstaDrive le fait d'ailleurs très bien et ne s'arrête pas là, puisque leur offre englobe également les autres coûts dont nous avons parlé plus tôt. Autre avantage non négligeable de ce loueur 100% électrique, les véhicules qu'ils mettent à disposition sont destinés à vivre plusieurs cycles de location. Les traces d'usure ne sont donc pas examinées à la loupe et les restitutions se passent en douceur. Pour conclure, lorsque l'on prend en compte toutes les dépenses liées à la possession d'une voiture, la voiture électrique s'avère être le choix le plus économique, tendance qui tend à se refoncer puisque les véhicules thermiques, donc polluants, sont de plus en plus taxés, alors que dans le même temps, les prix d'acquisition des véhicules électriques est à la baisse, notamment grâce à la réduction des coûts de production, à l'exemple de Tesla. Mais aussi grâce à une concurrence grandissante avec l'arrivée sur le marché des véhicules chinois par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aidera à faire le meilleur choix pour votre portefeuille. Je me réjouis déjà de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.